Bonjour à tous. Donc moi, je suis, chargée de mission attractivité des métiers et développement de la formation au sein, d'Habitat Humanisme Soins, qui est une association qui gère une soixantaine d'EHPAD, sur la France entière et dont le siège est situé à Caluire en périphérie, lyonnaise. Donc nous, bah, je pense que comme, la majorité des EHPAD, hein, notre défi, c'est vraiment de faire face, au recrutement et à la fidélisation du personnel et bah, ensuite pouvoir qualifier nos professionnels afin de les faire afin de les faire monter en compétences. Et donc, bah, dès que nous avons eu connaissance de la VAE inversée, nous avons tout de suite souhaité entrer dans la démarche car c'était pour nous, une nouvelle possibilité de former sur le diplôme d'aide-soignant en incluant de nouveaux profils, donc de nouveaux professionnels qui n'étaient pas forcément obligés de retourner à l'école pour qui, le projet de retourner à l'école pendant 1 an pouvait faire peur. Donc, nous, quand on a eu connaissance du projet, on a tout de suite travaillé avec compagnie. On a ensuite, présenté le projet à l'ensemble de nos directeurs lors d'une réunion, réseau où, un chargé de mission de compagnie, s'est déplacé pour présenter vraiment la VAE inversée, les objectifs, les avantages à tous nos directeurs et suite à ça, nous avons fait un recueil de besoins dans nos établissements, où les directeurs ont repéré des professionnels qui étaient intéressés par la démarche et qui étaient motivés. Donc, bien entendu, c'était vraiment sur la base, du volontariat. Donc aujourd'hui, enfin, on avait recensé environ entre 20 et 25 personnes qui étaient intéressées, par cette démarche. Donc, comme le disait, Thibault, il y a eu des entretiens de diagnostic qui ont été, réalisés, pour chaque professionnel et suite à cela, il a été décidé qu'ils rentrent ou non dans la démarche de VAE inversée. Donc soit ils rentraient dans la démarche de VAE inversée, soit ils avaient déjà, pas mal de compétences parce qu'ils avaient une expérience, sur le métier d'aide-soignant et dans ces cas-là, nous les avons redirigés, vers la VAE classique. Et donc aujourd'hui, on a 11 personnes qui ont démarré, bah, depuis, avril sur la démarche et nous, ce qui nous plaît, c'est qu'on voit vraiment, le rôle du coach qui, accompagne, les professionnels chaque semaine, qui, fait un retour également au tuteur qui est présent dans l'établissement et l'objectif, bah, c'est d'avoir, une majorité de professionnels, formés en février, 2026. Je vais laisser, la parole à 2 stagiaires qui sont rentrés dans la démarche, Charlotte, Hummel et Élise Creusot. Et c'était dans l'objectif de retourner à l'école, d'aide-soignante et début d'année, mon chef infirmier de Geny nous a proposé cette formation et ça m'a séduite tout de suite donc j'ai dit oui. Donc là, ça fait quoi? À peu près 2 mois qu'on est suivis par, Marie-Emmanuelle, un peu plus de 2 mois. Donc c'est encore tout frais, mais le la mise en place se fait, vraiment bien. On est très bien coachés, on est bien suivis. Tout est bien, je trouve que tout est bien structuré et après voilà, c'est encore un peu tôt pour voir, le reste, mais pour le moment, il y a que du bon. Vous pouvez nous donner un exemple, concret, pour qu'on puisse, se projeter sur, un cadre d'accompagnement où, vous avez Alors, travaillé avec votre coach? alors en fait, voilà, on a entre 2 et 3 objectifs à tenir par mois, donc des situations de travail. Donc on réfléchit ensemble lesquelles on pourrait essayer de travailler, au sein de notre EHPAD et après on a une visio de coaching toutes les semaines et bah, pour, lui transcrire, lui retransmettre, ce qui s'est passé, ce qu'on a réussi à mettre en place et les points qu'il faudrait revoir et améliorer ou non. Et après, on a des conseils aussi, qui peuvent nous être donnés, pour nous améliorer et nous perfectionner. Donc ça avec la coach et aussi avec notre tuteur qui est sur place. Je trouve qu'on est bien suivis parce que, bah, comme me disait, Charlotte, une fois par semaine, on a notre coach, en visio. À tout moment, comme on est sur place et que nos tuteurs sont sur place, on peut aller les voir, en cas de doute ou de questionnement, on a la réponse tout de suite. Comme a dit Charlotte, pour l'instant,
vrai qu'on trouve qu'on est bien entouré, qu'on est bien, qu'on est bien suivi. Donc, j'ai rien à rajouter. Bonjour à tous. L'accompagnement là notamment avec le tuteur, on a des appels une fois par mois en fait pour faire le point, se donner des informations oui voilà, faire le point sur les objectifs mensuels. Une fois par trimestre, donc demain on va avoir nos rendez-vous avec Charlotte et Elise et leur tuteur pour le rendez-vous tripartite. Donc là il y a les apprenantes, les tuteurs et moi-même et le coach qui faisons le bilan sur les 3 mois écoulés. Donc voilà, ça c'est des temps qui permettent de s'accorder, de faire le point. Après, moi, je dirais que sur la partie technique et pratique, voilà, c'est essentiellement le tuteur et les collègues soignants des candidats qui se chargent de l'approfondissement, du complément de la formation des candidates. Et que moi, en tant que coach, je suis là pour prendre du recul sur ces situations, conscientiser les compétences, accompagner la conscientisation des compétences, analyser les situations de travail apprenantes qu'a évoqué Thibaut. Et donc ça permet aux apprenants d'identifier ce qu'ils mettent en œuvre sur le terrain, pourquoi je fais tel soin, pourquoi je le fais comme ça, quelle pathologie peut y avoir derrière. Alors le coach, il n'a pas forcément des compétences soignantes, mais on est là pour stimuler la réflexion et le questionnement des candidats qui après peuvent revenir vers leur tuteur ou leurs collègues soignants pour approfondir la partie théorique, qui peut aussi être complétée par la partie e-learning aussi, de l'application compagnie. Voilà, je pourrais ajouter des choses, mais je vais peut-être laisser la parole à Johnny, qui est tuteur du coup. Donc déjà, au départ, c'est une formation qui est hyper valorisante pour les soignantes. Hein. Ça leur permet d'acquérir un diplôme qu'elles méritent et qu'elles peuvent avoir dans l'établissement en plus. Et du coup, pour nous, c'est aussi, ça nous évite aussi, entre guillemets, d'être obligé de remplacer du personnel dans perte qui partent en formation. Ça, c'est assez important. Ça permet aussi que les filles qui sont en formation se remettent un peu en question sur leurs pratiques qu'elles ont acquéries dans l'établissement. Des fois, ça va vite d'acquérir de mauvaises pratiques. Et du coup, ça permet de le transmettre aussi aux autres. Et ils peuvent aussi se remettre en question sur leur travail habituel. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête la liste de toutes les compétences à travailler. Il ne faut pas se contenter juste de dire on prend les 3 premières, parce que en fait, on ne tombe pas forcément sur les cas au bon moment. Par exemple, il y a l'entrée des résidents à travailler, il y a transmettre un savoir à un stagiaire, un étudiant, il y a la fin de vie aussi. Donc, il faut vraiment en tête toutes les compétences à travailler pour trouver le bon moment en fait. Voilà. Après, on travaille aussi les évaluations avec les IDE, avec des AS diplômés qui vont sur le terrain avec Charlotte et Elise pour pouvoir faire un peu le point, voir ce qui est à retravailler, ce qui est bien.